sur son intelligence, on ne compte pas sur sa gentillesse, on ne compte pas sur sa bonté, mais on compte sur Dieu. On place sa confiance en Dieu. Cette année a été pour nous l'année de la parole, l'année de la Bible. Et le thème que nous voulons aborder, c'est étude comparative du tabernacle et de la vie chrétienne. Alors pourquoi nous voulons faire cette étude comparative? Parce que la Bible nous dit, selon Colossiens chapitre 2 verset 17, Colossiens 2 verset 17, il dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Quand on dit le corps est en Christ, ça veut dire c'est la réalité. Lorsque nous voyons une ombre, par exemple, voici l'ombre, voici mon ombre qui est là. Lorsqu'on voit une ombre, cela veut dire que le corps est quelque part. Donc le tabernacle dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre, mais le corps en lui-même est en Christ. Donc pour voir ce que le tabernacle représente, nous allons voir cela en Christ. Gloire à Dieu. La vie chrétienne est simple. Il y a beaucoup de personnes qui sont désabusées. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui sont découragés, qui se posent la question, mais ma vie va où? Je suis dans l'église, ma vie va où? C'est parce qu'en réalité, elles n'ont pas encore compris ce que Dieu voulait dire. Alléluia. Exode chapitre 25, le verset 1 à 40. Nous allons lire le verset 8, le verset 9 et nous sautons pour aller au verset 40. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Regarde et fais d'après le modèle qui t'a montré sur la montagne. C'est le mystère de l'évangile. Dieu doit habiter. C'est pour ça quelque part dans le Nouveau Testament on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Dieu n'habite pas au milieu de toi, tu ne pourras pas progresser. Le tabernacle allait imposer la présence de Dieu, allait favoriser la présence de Dieu. Alléluia. Affaire de Dieu, c'est une affaire de présence de Dieu. Est-ce que Dieu est avec toi? Et pour montrer qu'est-ce que tu dois faire pour que Dieu habite au milieu de toi, il a donné le sanctuaire. Il a donné le tabernacle. Tabernacle qui vient du verbe habiter en hébreu, qui signifie lieu de la présence de Dieu. Alléluia. Ce lieu comme étant celui de la présence de Dieu. Là où Dieu habite, là où Dieu est, là où Dieu est présent. Alléluia. Par le tabernacle, Dieu montrait comment on rentre en contact avec Dieu. Comment les Israélites devaient faire pour que Dieu soit au milieu d'eux, pour que Dieu soit avec eux. Mais on nous dit que dans l'Ancien Testament c'était l'ombre, mais le corps est en Christ. C'est pour cela que nous voulons faire une étude comparative pour voir chaque élément du tabernacle. Alléluia. Et maintenant, regardons dans une petite vidéo en 1 minute 50 secondes ce qu'est le tabernacle en vidéo. Et voici le dernier élément qui est la table des parfums. Ça c'est le lieu très saint. Voici l'arche de l'Éternel. Voici comment l'arche de l'Éternel, le propitiatoire, les anges qui ont l'aile déployée. Donc voici comment le tabernacle de Dieu se présentait. Il y avait, si tu veux, 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et dans le parvis, il y a des éléments. Dans le lieu saint, il y a des éléments. Et dans le lieu très saint, il y a un élément. Il faut comprendre ça pour que Dieu soit avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons étudier le tabernacle pour montrer comment le chrétien doit progresser dans sa marche avec Christ. De façon claire,
Chaque chrétien doit entreprendre ce processus de cheminement qui part de la porte d'entrée jusqu'au devant de l'arche de l'Éternel. C'est à cet endroit que Dieu attend tout enfant de Dieu. Alléluia. C'est à ce lieu-là, devant l'arche, dans le dernier lieu, c'est-à-dire le lieu très saint. Dieu nous attend, nous tous, là-bas. Gloire à Dieu. Et quelqu'un qui ne comprend pas bien, ça sera difficile pour cette personne. Donc, ce matin, nous allons parler simplement de deux éléments. Nous allons parler de la porte et de la clôture. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons vu tout à l'heure que le tabernacle, n'est-ce pas? Le tabernacle, il y avait une clôture. Voici la clôture, il y avait une clôture. Donc, en grand 1, nous parlons de la clôture et de la porte. Alors, nous allons d'abord parler de la clôture. Nous allons prendre Exode chapitre 27, verset 9. Mais la partie qui nous intéresse, c'est le verset 9. Il dit quoi? Il dit, tu feras le parvis du tabernacle. Du côté, donc il parle de la clôture. Du côté midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors. Et je veux que tu retiennes ce mot-là. Des toiles de fin lin retors. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on regarde l'image, le fin lin retors, c'est quoi? C'est une couleur qui est plus blanche que le blanc. Et donc c'est pour cela que vous allez voir que la clôture est tout blanc. Blanc que le blanc. On appelle ça fin lin retors. Et Dieu demande de faire la clôture en fin lin retors. Alléluia. Pourquoi la clôture est en fin lin retors? C'est pour comprendre que c'est une question de sainteté. Sainteté à l'Éternel. Pour rencontrer Dieu, il faut une sainteté. Et c'est pour cette raison que la clôture, n'est-ce pas, est en blanc. Plus blanc que le blanc qu'on appelle le fin lin retors. Alléluia. Bien-aimé, c'est la sainteté exigée pour rentrer en contact avec Dieu. Sans la sainteté, nul ne peut voir Dieu. Mais tellement que la sainteté est une sainteté de haut niveau, c'est justement pour cette raison que Dieu a permis que c'est par la grâce. Sans la grâce, personne ne peut rentrer. Parce que c'est quelle œuvre tu vas présenter à Dieu pour pouvoir rentrer? C'est quoi tu vas faire pour que Dieu puisse te laisser rentrer? C'est pour cela Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Verset 9. Afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut rentrer en contact avec Dieu par ses œuvres. Souvent on entend des gens dire, mais eux là même ils disent, ils vont à l'église. Pourtant ils sont les plus mauvais. Moi-même je ne vais pas à l'église, je suis mieux qu'eux. Ce qui trompe les gens, c'est que ce n'est pas une affaire d'œuvre. C'est une affaire de grâce. Et cette grâce est dans la personne de Jésus. Pour rentrer, n'est-ce pas, dans cette clôture là. La clôture elle-même te parle de grâce. Ça dit de sainteté. Mais si tu veux compter sur ta propre sainteté pour entrer, tu ne pourras pas. Donc en Jésus, nous comprenons que Jésus est la grâce, est le don que Dieu donne à l'humanité pour pouvoir rentrer en connexion avec Dieu, pour rentrer en contact avec Dieu. On ne compte pas sur son intelligence, on ne compte pas sur sa gentillesse, on ne compte pas sur sa bonté, mais on compte sur Dieu. On place sa confiance en Dieu, en Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce c'est quoi? C'est un don immérité. Tu ne mérites pas. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire. Jésus est mort. Alléluia. Jésus est mort. Et la grâce est contenue en Jésus. La grâce se trouve en Jésus. C'est pour ça que si quelqu'un veut la grâce, la personne doit recevoir Jésus. Donc déjà la clôture parle. La clôture montre qu'il faut une sainteté absolue. Mais cette sainteté, personne ne peut l'atteindre. Personne ne peut satisfaire à l'exigence de la sainteté qui est demandée. C'est pour ça qu'il faut la grâce. Alléluia. Et cette grâce se trouve en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors comment on reçoit cette grâce? Romains chapitre 10, le verset 8 à 10 nous montre comment on reçoit la grâce qui est en Jésus. Que dit-elle? Donc, la parole est près de toi. Il dit la parole est près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Alors comment on reçoit cette grâce? Les choses de Dieu sont simples. Il faut deux choses. Il faut ouvrir ta bouche et puis il faut ton cœur. Alléluia. Il y a des personnes par exemple qui sont dans l'église, qui n'ont jamais confessé Jésus. Le fait de n'avoir jamais confessé Jésus et que tu es dans la maison de Dieu ne te sauve pas. Qu'est-ce que Dieu dit pour avoir cette grâce pour entrer? On te dit c'est pas par les œuvres. C'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. C'est un don que Dieu a fait. Et ce don de la grâce est contenu en Jésus. Donc pour recevoir ce don-là,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir ta bouche pour confesser Jésus. Que Jésus est Seigneur de ta vie. Ouvre ta bouche pour dire Jésus, ma vie t'appartient. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voici ce que la Bible dit pour recevoir la grâce. Et la deuxième chose, il dit quoi? Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus entre les morts, tu seras sauvé. Tu vas rentrer. Alléluia. Donc la deuxième chose, il faut croire du fond de ton cœur. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est pas toutes les croyances sur Jésus qui sauvent. Celui qui croit que Jésus est Dieu, ça ne te sauve pas. Je crois que Jésus est puissant, ça ne te sauve pas. Quelle croyance spécifique sur Jésus qui sauve? On dit de croire du fond de ton cœur que Dieu l'a ressuscité. Cela veut dire quoi? Avant que Dieu ne le ressuscite, cela veut dire qu'il est mort. Donc je crois que Jésus est mort et il est ressuscité pour moi. Alléluia. Voici les vérités de la Bible qui te donne la grâce de Dieu. Et ce matin, je voudrais que nous confessions ensemble. Si véritablement c'est de tout ton cœur et que tu veux confesser Jésus, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je te confesse comme le Seigneur de ma vie. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es mort, et Dieu t'a ressuscité pour ma justification. Amen. La Bible dit, si tu le fais, tu reçois la grâce. Alléluia. Tu reçois la grâce qui sauve. Et que tu n'as pas encore confessé, confesse Jésus. Ouvre ta bouche et confesse simplement. Place ta foi dans ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est digne de trépas. Il dit, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur spécifiquement cette réalité, il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Je le crois. Et il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. La Bible dit, tu seras sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Que nous voyons sur l'image, c'est quoi? C'est la porte. Alléluia. C'était une porte de 10 mètres de largeur. Et je voudrais vous faire remarquer qu'il y a une seule porte, pas deux. Pour accéder, il y a une seule porte. C'est pas comme ici, pour entrer dans ce lieu, il y a deux portes. Tu peux rentrer par là ou par là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette porte représente quoi en Christ? La porte, c'est Jésus. Et Jésus lui-même nous le dit. Dans Jean chapitre 10, versets 7 à 9. Il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alléluia. Donc on montre que d'abord, c'est par la grâce on entre, mais c'est par Jésus. C'est Jésus qui est la porte. Toute personne qui veut aller vers Dieu, c'est pas par qui que ce soit. Il y a des gens qui posent des questions souvent pour dire, et les maïkariens, et les bouddhistes, et les musulmans, ils sont beaucoup comme ça. Et puis c'est comment? La Bible est claire. Il n'y a pas de tergiversation. Il n'y a pas de porte. Celui qui veut rentrer en contact avec le véritable Dieu doit passer par la porte qu'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Alléluia. C'est Jésus qui est la porte. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, si tu es en contact, en connexion avec Jésus, laisse-moi te dire que tu es en contact avec le véritable Dieu. Alléluia. Tu ne t'es pas trompé. Regardons un autre verset dans Jean chapitre 14 verset 6. Jean 14 le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est tellement clair. Tu ne peux pas arriver à Dieu. Tu ne peux pas atteindre Dieu. Dieu ne pourra jamais être avec toi si tu ne passes pas par Jésus. Jésus est la porte. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important de recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit quoi? Je suis le chemin. Alléluia. Un chemin, c'est un parcours, c'est une distance. Parce que ce qu'on va voir ça un peu plus tard. Vous voyez, n'est-ce pas, la manière dont la porte est. La porte, c'est un tissu. Alléluia. C'est un tissu. Il y a du rouge, du bleu, du blanc là-dedans. Mais vous allez voir que devant l'entrée du lieu saint, le même tissu est là-bas. Ça dit c'est Jésus encore. Alléluia. Mais maintenant, quand tu veux rentrer dans le lieu très saint, le même tissu, à la seule différence, c'est que dans le tissu du lieu très saint, il y avait des anges brodés là-dessus. Montrer que les anges barraient le chemin. Et que n'importe qui ne pouvait pas rentrer là-bas. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque une personne a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, la porte s'ouvre et la personne rentre. La personne doit, n'est-ce pas, progresser. Parce que tu ne dois pas t'arrêter là.
c'est un cheminement. Beaucoup sont rentrés, beaucoup se sont arrêtés à la porte. Là où Dieu t'attend, c'est dans le lieu très saint. Alors que dans le pavis, quand tu es rentré dans la clôture, tu es à l'intérieur maintenant. Maintenant, il faut marcher pour aller vers les différents éléments. Alléluia. Pour l'heure, je voudrais faire comprendre à plusieurs enfants de Dieu. Il y a des personnes qui se posent la question, mais où est Dieu? Je ne comprends pas ma vie. Ma vie n'avance pas. Ma vie ne progresse pas. C'est parce que tu n'as pas compris. Lorsque la personne a accepté Jésus et que la personne est rentrée, elle est simplement née de nouveau. Tu es né de nouveau, cela veut dire que tu es un bébé spirituel. Et donc tu dois grandir, tu dois avancer. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont rentrés, ça fait 10 ans. D'autres sont rentrés, ça fait 20 ans. D'autres sont rentrés, ça fait 4 ans. D'autres sont rentrés, ça fait à peine 3 ans. Mais ces personnes sont restées bébés. Est-ce que ce matin, tu n'es pas au stade de bébé? Alors que la Bible est logique. Il y a une logique dans la Bible. Quand tu lis Galates chapitre 4, verset 1, il dit aussi longtemps que tu vas rester bébé, ce qui doit te revenir, tu ne pourras pas. Dieu t'appelle à la gloire. Dieu t'appelle à la gloire. C'est pour ça que je dis, c'est impossible que quelqu'un se donne à Jésus et ta vie reste la même. C'est impossible. C'est toi-même qui es ton sorcier. Parce que tu ne veux pas avancer. C'est toi-même qui es ton malheur. Parce que tu ne veux pas progresser. On ne donne rien à un bébé. C'est pour ça qu'il faut que tu avances. Il faut que tu avances vers l'autel. Pour que ce qu'on fait à l'autel doit se produire dans ta vie. C'est pour cela, il a dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 32 à 33, il a dit quelque part là-bas, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste là, il n'a même pas dit de chercher. Pendant que toi tu es en train de cheminer, pendant que tu es en train de marcher, la grâce et la faveur de Dieu t'embarrassent. Pourquoi beaucoup de personnes sont désabusées? Pourquoi beaucoup de personnes sont découragées? Pourquoi des personnes semblent ne pas voir Dieu? Pourquoi Dieu semble être loin de certaines personnes? Alléluia. Écoute, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Comprends ce message et laisse Dieu transformer ta vie radicalement. Parce qu'en réalité, il t'a appelé pour être un témoin de sa résurrection. Regardez par exemple dans la construction. Lorsque un opérateur immobilier veut faire une maison, la personne fait une maison témoin. La maison témoin, ça dit, on vient voir, on vient regarder. On dit, ah ça me plaît, je veux la même maison. Et les gens viennent souscrire. Comment les gens vont venir à Jésus si toi tu n'es pas un témoin? Il dit qu'il t'a appelé afin que tu sois ses témoins. Et cette histoire, ça ne date pas. Même dans l'Ancien Testament, il dit vous allez être mes témoins. C'est-à-dire par toi, on verra ce que Dieu fait dans la vie des gens. Ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est pas ce que Dieu fait. Et ça ne donne pas envie de venir à Dieu. Certainement, des personnes vont dire non, moi je ne suis pas enfant. Moi j'ai 40 ans. L'autre va dire non, moi j'ai 35 ans. L'autre va dire non, pasteur, tu te trompes, je ne suis pas un enfant. Moi j'ai 25 ans, j'ai 20 ans. Tu peux avoir 50 ans, mais tu es enfant. L'enfant est caractérisé par quelque chose, par 6 éléments. Est-ce que ces 6 éléments ne sont pas dans ta vie? Si ces 6 éléments sont dans ta vie, ou bien 2, 1, 3, 4 sont dans ta vie, travaille, avance, progresse. Quitte le stade d'enfant. Parce que Dieu ne fait rien avec les enfants. Premier élément qui caractérise un bébé, ce sont les pleurs. Les bébés sont caractérisés par les pleurs. Ils pleurent beaucoup. Et ils pleurent pour tout. Il pleure devant tout. Il veut manger, il pleure. Il veut dormir, il pleure. Ça va pas dans le foyer, il pleure. Le commerce est un peu bloqué, il pleure. Alléluia. Un pleureur éternel. Super planichard. Voilà. Super planichard. Est-ce que toi tu n'es pas comme ça? Est-ce que tu ne pleures pas en tout? Est-ce que parce que les choses ne sont pas en train d'aller, tu es là, tu pleures? Souvent t'assois maintenant, il ne va même plus à l'église aujourd'hui. L'église là, il ne vient plus, il ne vient plus. Il ne vient même plus même. C'est ça l'enfant. Deuxième élément, les bébés sont caractérisés par les offenses. Ils sont tout le temps offensés et toujours fâchés. Mais regarde un bébé, il est tout le temps offensé. Je veux... C'est pareil quoi. Ils sont rapidement offensés. Toute personne qui est rapidement offensée est un bébé spirituel. Pour la moindre chose, on m'a offensé. Souvent tu as dit, je suis offensé. Souvent même parce que le service d'ordre a dit non, faut pas t'asseoir là. Monsieur, madame, ma soeur, pardon, faut pas t'asseoir là. Viens t'asseoir ici. Pourquoi tu me dis ça? Donc moi, il ne ressemble pas ici. Il est offensé. Il dit, il va vous donner votre église là. Prenez votre église. L'église là, il ne vient plus ici encore. Hey, quel choc. Toi-même, tu sais que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Le monsieur parle un peu seulement. Ça fait 3 mois et demi. C'est toi qui boudes. Tu es un bébé. C'est la même chose pour le monsieur aussi. La femme, ce que tu as fait là, c'est pas bon. La femme ouvre sa bouche pour te dire ça. Tu prends combien? 3 semaines. C'est quoi? Tu tournes là-bas, tu as des humeurs. Tu es un enfant. Écoute, c'est pour toutes ces choses. Un chrétien, c'est pas amusement. Soit les chrétiens, on est enfant de Dieu. Parce que c'est vrai, tu es né. Mais Dieu veut que tu grandisses. Parce que je n'ai jamais vu un parent. Ton enfant a 10 ans et puis il est là, il est encore bébé. Et puis tu es content.
Oui, au début, on va te prendre comme ça. Mais arrivé un moment, ça fait mal à Dieu. Et puis ce que toi, tu ne comprends pas, tu es là et tu dis, mon miracle. Il veut te chiffrer, c'est pas que tu ne le vois pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, voici le troisième élément. Les enfants, ils sont incapables de se débrouiller face à toute situation. Ils ont besoin que quelqu'un les aide toujours. Voici l'une des choses qui caractérise un enfant. Est-ce que toi, tu n'as pas besoin on t'aide toujours? Il y a des personnes même qui disent, hey, papa, allô, papa le père, tout ça c'est pour te blaguer. Tu as fait un songe. Il dit, je ne sais même pas comment j'ai fait. La maison est fermée, tout est fermé. Et puis j'étais là, et voilà, il y a un cafard qui a volé. Papa, je ne sais même pas, je t'assure que tout est fermé. Et le cafard est venu et puis il m'a touché ici. Ça, c'est un sorcier, papa. Papa, viens le tuer. On doit les aider en tout. On doit prier pour eux. On doit leur donner la révélation. On doit leur dire quel habit ils doivent porter aujourd'hui. On doit leur dire s'ils doivent voyager, sinon s'ils ne doivent pas voyager. Est-ce que vous voyez un peu? Ce sont des enfants. C'est un enfant qui fait ça. Est-ce que tu n'es pas comme ça? Alléluia. Donc troisièmement, ils sont incapables de se débrouiller. Donc en toute situation, ils veulent être aidés. Et si tu ne les as pas aidés, voilà, maman était là même. Quatrième chose, les bébés, ils aiment qu'on s'occupe d'eux. Quand tu es là, tu dis bébé, il rit. Quand tu le prends, tu le sais. Ah, lui qui. Il faut le déposer la Bible, il n'y a personne. Il veut que tu sois à côté. Tu le mets au dos et puis tu te remues. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Et regarde, c'est ce qui cause ton malheur. Alléluia. N'aime pas qu'on s'occupe de toi. Oui, non, on ne m'a pas visité. Il était malade. Hein? Qui est venu me voir? Il est venu me voir. Mais est-ce que tu as dit ça à quelqu'un? Tu n'as même pas dit à quelqu'un. Ton patriarche ne sait pas. Et ton responsable de famille ne sait pas. Personne ne sait. Tu dis on ne t'a pas visité. Pas quelqu'un qui aime qu'on s'occupe d'elle, ça. Est-ce que tu ne comprends pas? Je parle à quelqu'un. Ce sont des choses enfantines. Et c'est en train de tuer beaucoup. Tu es rentré. C'est vrai, tu es sauvé. Cinquième élément. Le bébé. Il aime chier. Oui. Il chie. Et puis il ne se gêne pas. Il chie partout. Souvent même, tu l'as attrapé comme ça là. Sans se gêner, il chie même sur toi. Ça les gêne même pas même. Souvent même ils excusent ça. Tu ne chies pas. Tu vas dire il pêche pas. Et quand je dis il chie partout, c'est quoi? C'est son attitude, son comportement. Il est toujours dans le péché. Tantôt on dit, ah, c'est lui qui l'a fait palabre là-bas. On dit, pasteur, viens voir ton enfant. Celui-là, il a fait palabre. Comment il a fait palabre là-bas? Après, on le retrouve là-bas. Il a chié là-bas d'impudicité. On dit, ah, on l'a attrapé. Il a couché avec femme de quelqu'un. Regardez les trucs comme ça. Souvent aussi, on l'attrape là-bas. Un menteur patenté. Quand il te dit bonjour, c'est bonjour là qui est vrai. Ah, tout ce qui vient là, c'est un donneur universel. Oh. Mais on peut rire, mais le problème c'est quoi? Tu ne peux pas vivre cette vie et puis vouloir des retombées contraires. Notre Dieu, il est logique. Il y a de la logique en Dieu. Dieu est une science exacte. On ne ment pas sur Dieu. Excusez, on ne ment pas sur Dieu. Ne mentons pas sur Dieu. Tu ne peux pas vivre ça et puis vouloir des grandes choses. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle. C'est quel miracle tu vas avoir? Souvent même on va le prendre. Il a chié là-bas d'alcool. Il a bu jusqu'on dit pasteur. Il dit ouais pasteur, Jean 3,15. Saoulé. Il a chié là-bas et puis il ne gêne pas. Et puis il vient s'arrêter et puis il est capable même de parler de Dieu. Encore. Il faut comprendre cette histoire de Dieu. Le tabernacle montre ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de ta vie. Ne laisse personne te faire croire à la mouche qui pète. Avec cette histoire de grâce. Parce que eux-mêmes n'ont pas compris bien la grâce. La grâce ne peut pas dire tu peux faire ce que tu veux. La grâce veut dire une seconde chance. Et la grâce vient briser la puissance du péché. La grâce te donne de vivre à nouveauté de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et la dernière chose qui caractérise un enfant. Il mange et puis il va et puis il y a bavoir. On doit mettre bavoir. C'est le fait de parler mal. Les enfants parlent mal, ils ne se gênent pas. Ils parlent comme ils veulent. Souvent même ils sont assimilés. On dit bon, t'es chat. Hey! Et puis aujourd'hui c'est devenu une mode. Et souvent même on justifie. Mon ami, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur. À Zigei, je suis un Zigei. Ça fait qu'il n'y a pas de transformation. La seule institution dans ce monde qui transforme, c'est l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si une église ne transforme plus, elle n'a plus la raison d'être. Il dit ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Alléluia. Et ceux qu'il a appelés, il les a glorifiés. Il t'a appelé. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a glorifiés. Jésus t'a appelé pour te glorifier. Mais il faut comprendre ça. Maintenant, si tu ne veux pas comprendre, alors ne pleure plus. Parce qu'on t'a expliqué comment. C'est pas de la magie. C'est une décision. C'est un engagement. Tu décides de faire comme ce que les autres ont fait. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il ne trie pas ses enfants. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce soit sur ta vie.